Eh coucou les licornes. Alors, bon, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Je pense que c'est bon là. En fait, je pense savoir. Là, je vois quelque chose sur mon micro qui doit me dire si j'ai du son ou pas. Allez, je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent avant de commencer. C'est mon deuxième live, mais bon, ça va. J'ai fait quelques secondes. Alors, je vais attendre. Carnet de voyage vers soi. J213 sur 365. Alors, ceux qui sont là, si vous pouvez me dire si vous avez du son, si vous m'entendez bien, vous pouvez me faire juste des pouces si vous voulez pas commenter, pour me dire oui, c'est bon, j'ai du son. Un pouce, ce sera ok, voilà. Je réajuste mon sac. Hop. Allez, avant de commencer, j'attends d'avoir vos pouces ou vos... Ok, c'est bon, Sophie, il y a du son. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Marilyn. Marilyn, mon équipe technique. Voilà, est-ce qu'il y a du son? Est-ce que tu m'entends cette fois-ci? Ok, génial. Alors, donc, je disais... chaque jour, je vous fais un live et chaque jour, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter aujourd'hui qui va être contribution pour eux, qui va pouvoir leur apporter, etc. Et j'ai fait beaucoup de chemin depuis le premier live que j'ai fait début juillet. En sortant de l'appartement, donc là, on n'a que même pas 2 heures devant nous parce que cet après-midi, on est en Zoom avec Anne Solène dans notre cursus et il n'y a pas de replay, donc faut qu'on soit là. Et en fait, quand je sortais de l'appartement, je disais à Myriam, ouais, qu'est-ce que je vais leur dire, tout ça. Puis elle me parlait de la simplicité, en fait. Et voilà, et moi, c'est ce que j'ai envie de vous partager tout de suite à travers ce live. Ça va pas être forcément un live qui va être un live sur la conscience. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. C'est pas qu'il n'y a pas que ça, mais c'est que, en fait, à un moment donné, ce qui est hyper important, c'est de vivre dans la matière. Je suis en Espagne, à Cadaqués, donc j'ai pris une semaine de ressourcement avec Myriam. Et Myriam, qui est mon équipe technique et qui n'a pas de réseau, donc ne peut pas me dire si le son marchait bien ou pas. Donc c'est pour ça que là, c'était mon deuxième live. Et en fait, j'ai envie, voilà, je marche là, je découvre le village, donc qui est le village où vivait Salvador Dali, qui est un magnifique village. On se sent très très bien, c'est très ressourçant, c'est beau et tout. Et puis nous, on a un appartement où moi, c'est très important quand je prends un lieu de villégiature où j'ai l'horizon, où j'ai la vue, qui me ressource, un appartement où je me sens bien. Et là, il n'y avait pas 50 000 possibilités à Cadaqués et en effet, c'est présenté un appartement avec une magnifique vue sur la mer. Donc on se lève le matin, on a vue sur la mer, c'est calme, on a la vue sur les montagnes, on a le magnifique village à vue, enfin vraiment c'est superbe. Et donc du coup, là, vous voyez, en même temps, je vous fais découvrir aussi le lieu en même temps que moi parce que j'ai envie de vous faire un live dans la simplicité, l'authenticité à la fois de moi, du lieu et que, oui, je vais pas forcément vous parler de choses de conscience et c'est ok. Voilà, parce que en fait, c'est rien s'imposer dans la vie. C'est arrivé à ça parce que c'est en effet beaucoup à déconstruire pour arriver à lâcher, juste vivre l'instant, vivre le moment. Et moi, pour ceux qui me suivent, coucou Corinne, vous savez que c'est aussi un gros challenge pour moi de faire ces lives au milieu du monde. Voilà, où je suis encore assez réservée quand je fais mes partages et que j'aime bien qu'il n'y ait pas 300 personnes autour de moi qui sont en train d'écouter ce que je dis et puis en plus partout on croit que tout le monde écoute ce qu'on dit. Voilà, mais ça reste sur des sujets comme ça, en effet challengeant. Et du reste, je vous avais dit, je crois que c'était cet été ou mon challenge, ce serait à un moment donné d'arriver à faire un live au milieu du monde et qu'en fait ça me pose pas de problème et là c'est déjà un petit pas pour moi. Et en fait, du reste, c'est ça aussi qui nous fait avancer, c'est de pas après pas arriver à sortir de sa zone de confort, mais que ce soit accessible en fait. On en parlait ce matin avec Myriam de
de personnes qui quelque part plaquent tout ou alors arrivent à vivre. Par exemple, je vais faire un voyage à l'étranger, je pars seule. Moi aujourd'hui j'en suis incapable. Mais à un moment donné, j'ai vraiment l'envie que ça se passe et que ça arrive. Voilà, je vais vous faire voir, il y a la statue justement de Salvador Dali. Je vais faire Après, il y aura le soleil. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous verrez comme ça aussi. Voilà, puis vous visitez en même temps. Regardez. Hop, où elle est? Elle est là. Voilà. Puis vous voyez le paysage derrière. Salvador Dali. Donc il vivait ici. Il y a sa maison qui est ici, on ira la voir. Voilà, et c'est vraiment... allez, je vais aller vers la plage. L'avantage, si vous pouvez me dire, parce que là il y a du vent, mais normalement avec le micro et la petite moumoute, normalement il n'y a pas la problématique du vent justement. Voilà, donc je vais me mettre... allez, je vais me mettre de ce côté-là, que vous ayez la vue, parce que c'est plus intéressant quand même d'avoir la vue. Que les bâtisses, même si elles sont jolies, sont ok. Super, super Corinne, une équipe technique en virtuel. Donc voilà, je vais vous faire. Moi, je vois rien. Alors là, je vais vous dire, je vois que dalle. Voilà, vous avez à la fois la mer et vous avez à la fois les bâtiments. Et c'est absolument. Je vais vous faire un panorama. Il y a un bar derrière avec. Regardez comme ils sont bien là. Hop. Pas mal, hein, le dimanche matin, aller boire son petit café, voilà, sur la mer, c'est magnifique. C'est hyper ressourçant ici. Vraiment, moi, c'est un lieu que je connaissais pas du tout, Cadaqués, et c'est charmant. Et puis en plus, on mange super bien. Voilà, donc du coup, la simplicité, le retour à la matière qui est tellement important. Et je sais que vivre dans la matière est pas forcément facile quand on est sur ce chemin. Parce qu'on prend conscience de plus en plus de choses et en effet, ça demande beaucoup de déconstruction. Moi, j'en parle souvent parce que je reviens de loin et que ces moments-là que je vis aujourd'hui, j'étais pas en capacité de les vivre il y a encore quelques temps. Même il y a un an de ça, j'étais pas j'ai beaucoup d'effets en un an pour me permettre de vivre ces moments, de vivre l'instant. Et puis vivre l'instant, c'est aussi dans la simplicité, c'est s'écouter en fait. Corinne, attends, je vais essayer de te lire. J'ai les mêmes paysages, oui, ressourçants et grand nettoyage. J'ai les mêmes paysages. Ah ouais, parce que tu es où, Corinne, en fait? Si t'as les mêmes paysages, bah écoute, c'est cool, hein, t'as de la chance. Ce qui n'est pas de la chance, mais c'est des choix. Et en fait... vivre l'instant, c'est la clé, bien sûr, hein, de notre incarnation, de pouvoir vivre l'instant et qui est la clé dans le sens où on se laisse porter en fait par chaque chose. Et nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on est avec Myriam, et c'est pour ça qu'on aime être ensemble. C'est parce qu'on aime vraiment. On se laisse porter, on écoute notre corps, on écoute nos envies, on est vraiment dans le ressenti. T'es à Banyuls, t'es pas très loin, dis donc. Tu peux venir nous voir, hein? On est pas très loin quand même, hein? Ok. Ah oui, en effet, oui, t'as les mêmes paysages, tu m'étonnes. C'est magnifique par là aussi. Ok. Écoute, prends ta caravane et puis viens nous faire un petit coucou. Voilà, viens manger un petit bout à Cadaqués. En fait, s'écouter, oui, on n'a pas été construit pour s'écouter profondément, pour écouter notre corps, pour écouter notre guidance, pour savoir, on est constamment en dispersion, on est constamment avec des croyances, des peurs qui nous immobilisent et qui fait qu'on n'arrive pas à vivre l'instant, à profiter, à voir ces paysages, à se laisser porter par le grand vivant. Voilà, à être connecté au lieu, à être connecté aux élémentaux, à être connecté à la mer, à être connecté aux montagnes, à être connecté aux arbres, à être connecté avec toutes ces énergies qui sont là, avec des consciences. Et tout ça, on l'apprend au fur et à mesure, c'est apprentissage. Et c'est tellement beau, en fait, on en parlait aussi avec Myriam, de pouvoir se connecter aux énergies qu'on ne voit pas forcément. Il y a quelqu'un qui est dans notre groupe, là, dans le cursus d'Alain Solène, et elle a partagé une vidéo, mais je pense que je la partagerai, cette vidéo, dans le groupe d'Académie des Femmes Lumière. En fait, elle faisait une balade en forêt,
Et on voit, en fait, il y a une petite fée, on le voit sur sa vidéo, on la voit qui se balade, on la voit vraiment, et c'est incroyable. Et en fait, on en parlait avec Myriam hier parce que on disait mais qu'est-ce qu'on adorerait voir vraiment. Il y en a qui les voient, voir les fées, toutes ces énergies qui sont là autour de nous. Mais c'est vrai que ça demande. C'est propre à chacun aussi. On n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous les mêmes extrasens, si on peut dire. Même si à un moment donné, je pense qu'on se rejoindra tous sur ça, mais ça demande des déconstructions et des choses à défaire. Et du coup, voilà, voir la beauté des choses et pouvoir se connecter au lieu, voilà, où on va. Et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, moi, avant de choisir un lieu de vacances, je me connecte au lieu où je me projette aussi pour voir que ce soit le lieu en tant que tel, que ce soit l'appartement, si ça va être ok ou pas en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'être sur place pour ressentir. Et du reste sur le voyage au Costa Rica qui va se faire. Moi, j'ai pris des vols secs et puis maintenant, il faut que j'organise le voyage. Et c'est ce que je fais. Mais en fait, avant, je le faisais, mais sans en être consciente. En fait, j'arrivais à ressentir, mais sans y mettre de la conscience, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sans conscience. Et après, quand on a conscience des choses, donc quand on sait, eh bien, ça nous facilite la vie et puis c'est de plus en plus facile du coup et donc du coup je reviens à mon truc initial de vivre dans l'instant, dans la simplicité, dans la matière et voilà et donc du coup vous faire partager le lieu où je suis. Moi à chaque fois de toute façon vous savez que je suis une amoureuse de la nature, de la vie aujourd'hui, chose qui ne l'était pas avant et que j'adore vous partager moi tous ces lieux qui me ressourcent, qui me font du bien. Et cette beauté de la vie, cette beauté de reconnaître aussi tout ce qui nous entoure, parce que franchement, on est sur une planète Terre où il y a des lieux absolument incroyables. Et puis en France, franchement, quand on voit la diversité des lieux qu'on a, la richesse qu'on a. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas et puis qu'on vient découvrir, voilà. Et moi, ça, voilà, je suis à 4h30 de chez moi ici. En fait, j'ai l'impression d'être presque à l'autre bout du monde. C'est très ressourçant. On change d'air, on change de paysage, d'énergie, et ça fait tellement du bien. Et puis c'est de s'autoriser aussi à sortir de sa zone de confort, parce que c'est vrai que souvent, on reste chez soi, on bouge pas parce qu'on a nos petites habitudes. Et en fait, ça nous fait tellement grandir à chaque fois de bouger, de changer d'air, de s'autoriser à vivre tous ces moments, voilà, avec ou sans enfants. Et moi, je m'autorise aujourd'hui de me faire des moments, des vacances sans les enfants, sans mon mari, parce que on en discutait aussi avec quelqu'un où en fait aujourd'hui on a beaucoup de codes au niveau de la famille où on croit que on fait tout ensemble tout le temps et non et à aujourd'hui moi je suis tellement et ça dépend de chacun aussi, mais moi en tout cas de mon point de vue et de ce que je vis, c'est important d'avoir ces moments de ressourcement où on n'est pas tout le temps obligé d'être avec tout le temps sa famille et toujours être en dévotion pour sa famille. Et sa famille, c'est pas parce que on a des liens de sang que en fait on doit être en sacrificiel. Et c'est s'écouter, c'est lâcher beaucoup de choses au niveau loyauté familiale, sacrificielle et croyances et peurs et d'attachement et plein de choses pour arriver à vivre ça. Mais c'est aussi au fur et à mesure. Moi, par exemple, quand je vais aller au Costa Rica, je vais m'autoriser cette année à prendre des temps que pour moi, à pas être avec eux. Et c'est vrai que les voyages que je faisais avant Covid, où on partait comme ça plusieurs semaines, on était H24 ensemble. Et c'est horrible. Je veux dire, je suis désolée, vivre H24 avec sa famille, et du reste, le confinement a été des sacrées épreuves pour beaucoup d'apprendre à vivre H24 ensemble. Voilà, et que pour moi, on n'est pas fait, en fait, l'être humain pour être H24 avec les mêmes personnes. On a besoin d'avoir ces moments seuls et souvent l'être humain fuit les moments seuls parce qu'il se retrouve face à lui-même et c'est d'être bien seul avec soi. Et que moi aujourd'hui j'adore être seule avec moi-même, avoir des moments que pour moi.
Et parce qu'à un moment donné, on se retrouve, on vit dans le plein et pas dans le manque où on a besoin des autres. On est à la fois bien dans le monde, mais aussi bien avec soi. Voilà. Je vais clôturer là, je vais aller profiter. Voilà, il y a beaucoup de monde là. On est dimanche matin, il fait super beau. Tout le monde en profite et c'est génial. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Prenez soin de vous, profitez, ressourcez-vous, allez en nature, ça fait du bien. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live. Voilà. Très belle journée à vous. À demain. Bye.